Bon, alors ça va être le bazar. C'est le gros bordel. Tout est en transition chez moi, y compris la maison. Donc c'est le souk. Voilà. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue vous faire une petite guidance, un petit truc, un petit bidule, un petit tirage. Appelez ça comme vous voudrez, hein, on s'en fiche un peu. On va prendre le petit plateau qui va bien. Les plateaux de jeux de Gaiana. C'est-à-dire moi. Enfin moi. Mon entreprise. Ok, c'est parti. Je sais pas si on prendra ceux-là ou les autres. Allez. Blablabla, bla, bla, bla. Comment allez-vous? Bien, j'espère. J'espère que la reprise s'est faite comme vous vouliez. Que c'est pas trop difficile à gérer. Que vous avez réussi à remettre un pied dans l'autre. Et que vous avez surtout profité de vos vacances. Alors moi les vacances non, j'ai fait beaucoup de livraisons. Alors comme mon entreprise pendant tout l'été là, elle a été un peu au ralenti. Tout le monde me dit oh c'est rien, c'est normal, ça va revenir. On verra bien. Il n'empêche que à côté j'ai fait autre chose, c'est-à-dire je fais des livraisons et je vais me dépêcher parce que j'en ai une autre à faire après le tirage. Voilà voilà. Donc non les vacances je n'en ai pas eu, je n'en ai pas pris. Je ne connais pas. Et voilà, chacun sa situation, chacun fait comme il peut. Mais peut-être que j'en prendrai là par la suite en saison morte du coup. Allez, on est parti. Hop, tac. On va voir ce que ça nous dit pour cette rentrée 2025. Qu'est-ce que ça va nous dire? Ok, ça veut venir. Voilà, voilà. D'autres decks, l'élément manquant. Ah, il y a quelqu'un qui va arriver avec un élément peut-être qui vous manquait ou qui manquait quelque chose quelque part. Bon, en tout cas, on a l'élément manquant. Okay. Donc là, ambiance du moment, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que nous avons dans l'ambiance du moment? Ça nous donne quoi, l'ambiance du moment? Ça nous donne quoi? Ouais, je sais, mais il pleut déjà, donc à la rigueur, je peux chanter, il pleut, donc je m'en fous. Allez, tac, on a les racines. Alors là, ok, les manquants, racines, oui, d'accord. On va peut-être pas faire les signes parce que je pense qu'on va pas en avoir besoin. Alors, travail, on a la communication. La communication dans le travail. Ok, foyer, nous avons un projet en route. Alors, vu l'ambiance en ce moment pour la rentrée 2025, pour moi, les énergies, elles courent à peu près sur 3 mois, voire jusqu'à la fin de l'année. Alors, ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue vous voir d'ailleurs. Et relation, on a le désaccord. J'avais un truc en tête, mais là, je crois que... Oui, je voulais pas partir là-dessus, hein, mais... C'est merveilleux. Votre rôle, les finances du foyer. Ok, on va partir dessus, même si je ne le voulais pas. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas moi qui décide. Hein. Imprévu, on a la réussite. Ok. Ok. Bon. Vous l'aurez compris, je pense, hein. Donc ambiance du moment, on a les racines. Les racines, c'est quoi? C'est avoir des valeurs, avoir quelque chose de bien établi, quelque chose qui vous a fait grandir. C'est quelque chose dans l'ombre qui vous porte. C'est les racines, c'est un endroit où on se pose, d'accord? On est... Oh ouais, non, c'est vraiment le bazar. Vraiment... Donc, on s'en fiche un peu à me voir. Donc là, on est clairement, vu la rentrée qui nous attend là, on est clairement sur l'ambiance du moment actuel qui est que nous sommes gouvernés par des incapables. Oh, pardon, non, c'est pas des incapables. Ils sont même très malins, très intelligents. Ils sont même très capables. Mais pour eux. Et oui. Donc,
Le travail, on a la communication. Donc la communication, moi je pense que là on est plus sur l'échange, le partage entre collègues, entre... Ça y est, ça déconne. Ok. Et ça va pas le faire. Oh là là. Je suis désolée, vraiment là ça vient pas de moi. Donc, la communication, je pense que là, on aurait plutôt tous les étages avec des idées, avec, on voit des petits formulaires, on voit des personnes tranquilles, calmes, posées. Et ouais, c'est vraiment calme, c'est vraiment posé. Et moi, je dirais plutôt la population qui communique, hein, la population qui a décidé de trouver des idées. Et on a la petite flèche qui monte sur la communication. Donc, en fait, pour le travail, donc, le travail, c'est tout ce qui va toucher, en l'occurrence en ce moment, les dépenses publiques, les dépenses, comment je dirais, tout ce qui est impôts, tout ce qui est machin, tout ce qui est taxes, tout ce qui est TVA, tout ce qui est... On est en plein dedans. Le foyer, là en l'occurrence, parce que bon, on est quand même parti quand même pas mal là-dessus, donc je voulais pas parler de ça, mais c'est venu, hein, et puis ça vient direct, et puis bon, on va pas se mentir, on en entend tellement parler. Projet en route. Foyer, on est plutôt une fois de plus sur la population, le peuple, les gens, ce qu'ils veulent vraiment. Et projet en route, je pense que la population a des projets en tête par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tout ce qui est en train d'arriver, et pour l'après. On met des projets en route pour l'après. On communique, on met les projets en route, et là, ici, relation, on a le désaccord. On est bien d'accord que nous ne sommes pas d'accord, justement, hein, entre la population et le gouvernement actuel. Effectivement, on est plutôt en désaccord. Hein. C'est... Voilà. Je vais faire attention parce que là, ça se passe pas toujours très bien. Donc, votre rôle, les finances du foyer. En fait, je crois que la population, elle va être claire et nette. Il va falloir mettre en place une... et moi, je dirais même pas une gouvernance, mais... parce qu'on est plus dans le foyer. C'est-à-dire que dans un foyer, tout le monde participe. Évidemment, les enfants, on va pas les envoyer bosser. Quoique, ce serait pas mal. Mais vous aurez compris le truc, quoi. Je veux dire, les parents bossent, il y a les enfants, on met tout un truc en route, machin, tout ça. Ceux qui peuvent pas travailler bénéficient de l'aide de ceux qui peuvent travailler et compagnie. Enfin voilà, un foyer, c'est toute une organisation. Moi, j'ai toujours dit, le gouvernement devrait être un foyer géant, en gros. Hein. Alors on me dit mais non, ça, mais si, ça se gère de la même façon, les dépenses sont les mêmes, à quelque chose près. C'est les sommes qui sont pas les mêmes. Et quelques petites choses en plus, et quoique, non, franchement, infiniment petit, infiniment grand, moi je dis, voilà, il faut gérer au plus juste, au mieux, mais sans léser personne, et puis en transparence, quoi. Transparence totale, voilà, hein, c'est clair et net, voilà. Donc on est quand même plutôt parti là-dessus, mais je trouve que c'est pas mal, hein. Bon après il va y avoir quand même, ouais, on est quand même sur relation, des accords, ça va durer un moment. On va voir après si on peut avoir des précisions, mais bref. Imprévu, on a quand même la réussite. Voilà. Imprévu, on a la réussite, c'est quand même pas mal. Franchement, c'est pas mal. De toute façon, je pense que la population aura gain de cause. Lâchez rien, continuez, restez tranquille, restez au calme, mais avec la communication, les projets en route, c'est-à-dire que personne ne lâche rien de son côté. Les gens continuent à vivre, mais à moins alimenter justement tout ce qui est gouvernement et compagnie, là, pour qu'ils aillent faire leurs petites vacances, pour qu'ils rénovent leur bureau et compagnie, hein, je ne citerai pas de nom.
pour refaire la garde-robe de un tel ou une telle. Non, donc ça c'est mort, on oublie. Voilà. Mais sinon, il faut aller dans les friperies, hein. Ouais, allez-y, vous verrez, vous allez faire des économies pour la France. Donc voilà, et ici on a quand même l'élément manquant. Ah bah, récolte abondante. Et le même horizon. Non mais franchement c'est magnifique. Juste, ouais. Non mais là franchement, moi je dis il faut absolument pas lâcher le morceau. Et on a la détente après, le voyage découverte. C'est magnifique, franchement. Avec l'élément manquant, on a quand même la récolte et le même horizon. C'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il en soit, là, on est tous dans le même bateau. D'accord? Enfin, tous dans le même bateau contre tous ceux qui nous gouvernent là et qui veulent nous faire couler. Hein. Je me suis bien comprise. On a la détente et puis on a le voyage découverte et la main tendue. Alors on va pas être les seuls en fait. Le truc c'est que... Alors je vais faire une référence mais ça n'a absolument... Ne mélangez pas tout, je vais juste prendre ça en référence. Ça va faire comme les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ça avait pris une telle ampleur que ça avait débordé et c'était devenu international. Et c'est pour ça qu'on a eu un petit virus international. Moi là, je m'exprime, point barre, ça plaît pas, j'en ai rien à foutre, dites-le vous, je m'en tape, d'accord? Donc moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont et telles que je les ai toujours dites, même bien avant, pour ceux qui me connaissent. Voilà. Donc ouais, là, c'est exactement la même chose, sauf que pour une fois, il y a eu... de toute façon, on apprend de nos erreurs. Et il y a eu quelques petits trucs qui ont changé. C'est que personne n'a récupéré ce mouvement. Et c'est ce qu'il fallait parce que les gilets jaunes, même moi, j'ai fini par sortir de tout ça parce que quand j'ai découvert bon bref, ça ressemblait à une secte, c'était et puis ben à partir du moment où c'est récupéré par quelque chose, c'est mort, c'est même pas la peine. Non, la population, c'est la population, donc on est tous différents, on vit tous différemment. On a pas gratté. On a des aspects de vie différents, on a des visions différentes, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas vivre ensemble. Les gilets jaunes étaient partis d'un truc à la base un petit peu... C'est marrant parce que je suis en train de vous faire un tirage et c'est moi qui vais vous dire était parti d'un truc vraiment très perché. Voilà. Donc là, effectivement, ce qui change, c'est que tout le monde se met dans le même bateau. Tout doucement. J'ai bien dit tout doucement parce qu'il y a des gens encore qui ne veulent pas. Se disent non, moi je suis pas là-dedans, je suis pas dans le même bateau que tout le monde. Alors attention parce que je crois que franchement là on y est tous. Mais pas qu'en France. Pas qu'en France. Alors je vais pas en dire plus et je vais faire... je vais prendre d'autres cartes pour voir si vraiment on appuie sur ce truc là, sur ce qui me vient là. Parce que la main tendue pour moi c'est un suivi en fait. Ce qui va se passer là en France au mois de septembre va être suivi dans d'autres pays. Voilà. Donc qu'à cela ne tienne. Et ceux à qui ça ne plaira pas, faut bien vous dire une chose, je vous le redis et je vous le dis, les yeux dans les yeux, je m'en tape. D'accord? Ce que je dis, je le dis. Point. Ça vous plaît pas, vous zappez, vous allez voir ailleurs. Je ne vous oblige pas à écouter ce que je dis. Donc, et là, j'ai envie de vous dire que l'Afrique n'y sera pas pour rien. Alors ça fait des années. En vérité, ça fait des années que j'en parle. Ça fait des années que je le souhaite. Mais vraiment. Et là, l'Afrique va se réveiller. Et en fait, le soutien va venir d'un endroit où on ne s'y attendait pas du tout. Mais ce qui est drôle, c'est que les gouvernements ne s'y attendaient pas non plus. C'est ça qui est bon. Et alors, de toute façon, maintenant, ils peuvent bien chercher. Hein. C'est trop tard. Donc, ils pourront rien démanteler. C'est ça qui est bon. Et oui, ça va être... le mouvement va être suivi ailleurs. Allez, je continue. Parce que là, ça vient sans support. Mais voilà. Oh, sexualité. Oh, bah boboula. Boboula. On commence par quoi? Hein? Oh, quand même. Alors,
Alors, sexualité, c'est retard à l'envers. Donc, ça ne sera pas retardé, déjà. Ok. Sexualité, c'est aussi... alors, à la base, la sexualité, c'est quelque chose qui se fait à deux. Hein, on est d'accord, avec le consentement de l'un et de l'autre. Et c'est quelque chose de puissant. Comment dire? C'est puissant, c'est l'extase, et dans ces moments-là, je crois que le monde pourrait s'écrouler, que ça ne changerait absolument rien. Vous ne pouvez pas séparer deux personnes qui sont dans la sexualité sacrée. Alors, je ne parle pas que de sexe, je ne parle pas que de je ne sais quoi, non, je parle vraiment d'amour, de quelque chose de sacré, de quelque chose de partagé. Et là, on a eu la sexualité en premier, donc je pense qu'on est sur du sacré, sur quelque chose de puissant, on va dire ça comme ça, de puissant. Alors moi, les croyances, voilà, ceux qui me connaissent savent aussi que j'en ai pas vraiment. Moi, c'est l'univers, Dame Nature, les choses, voilà. Donc pour moi, l'univers, c'est vraiment ce qui surpasse tout. On est un mini-univers, infiniment petit, infiniment grand. Et quand je dis que c'est quelque chose de puissant, ou sacré, c'est quelque chose qui est au-delà de ce que l'être humain peut toucher. Alors, on a enfermement, ok, fécondité et compromis. Alors moi, je pense qu'effectivement, il n'y aura pas de retard sur ce qui est parti là, sur ce qui démarre, c'est clair. Enfermement, on a quand même le fait d'un isolement et d'une mise à l'écart. Donc je pense que là, clairement, on va parler de tous ceux qui ont voulu mettre du retard sur une évolution. Fécondité, quand même, là, ouais, non, là, je vous dis, moi, l'univers, Dame Nature et tout, fécondité, pour moi, c'est vraiment, là, on est dans le sacré, on est dans le puissant. Fécondité, c'est la mise en place, c'est comme on a vu tout à l'heure, hein. Projet en route, voilà, et je crois que c'est voilà, dans le foyer, voilà. Donc, on est bien là-dessus, on est sur quelque chose qui va se mettre en place, et là, vous pouvez imaginer comme si c'était la terre, en fait, derrière, là. On a l'eau, c'est les émotions, voilà, c'est la vie aussi. Franchement, moi je dis que c'est magnifique, parce qu'en fait, comme pour les gilets jaunes, je dis ça va finir par être mondial, mais cette fois-ci, ça va être fait plus intelligemment. Donc forcément, il y a quand même eu quelques années qui sont passées, des épreuves, des choses... alors oui, les gouvernements dans l'ombre ont fait des trucs cachés, gna 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 gna. Mais à côté de ça, tout le monde fait la même chose. Donc du coup, le bon côté aussi a fait ce qu'il avait à faire. Et comme je l'avais dit dans une guidance, dans un tirage, je sais plus quand, je me rappelle pas. Mais par contre, je me souviens d'un truc. C'est que j'avais parlé qu'il y en avait qui étaient à la gouvernance actuelle, alors ici comme ailleurs, et qu'ils ont fait en sorte que les choses puissent se faire. Alors, tout le monde n'est pas pourri. Hein. Je mets pas tout le monde dans le même sac. C'est pas mon kiff et c'est pas mon truc. C'est pas parce qu'un parent va être pourri que les enfants seront pourris. Et vice versa, c'est pas parce qu'un enfant est devenu pourri que les parents étaient pourris. D'accord? Donc là, c'est exactement la même chose. Que ce soit dans ce gouvernement-là, ou même depuis quelques années, et dans des gouvernements ailleurs et dans d'autres choses, d'autres cercles, il y a des gens qui se sont mouillés et qui ont fait en sorte que ça puisse arriver. Voilà. Et on a les compromis. En fait, les compromis, conciliation, négociation, c'est ça. Ça va être pour trouver un équilibre dans la fondation de ce qui s'en viendra derrière. Ouais, voilà pourquoi la communication dans le travail. Les finances du foyer, donc là on était sur le foyer. Vous pouvez transposer à votre état personnel actuel si ça vous parle aussi. Hein. Mais là, on est parti sur du général. Donc, bouclier et enfant. Alors, et là sur le bouclier,
Et ben pareil, on a les planètes. Sur le t-shirt du monsieur là qui se protège, on a les planètes, on a le voyage, on a tout ça, c'est protégé. Et c'est pour protéger ben, la future génération en fait. Voilà, ça c'est les... Et puis c'est comme on disait tout à l'heure, les racines. Vous voyez, on a encore l'arbre, on a les enfants, on a les racines. Les racines, c'est pour protéger nos racines. Ben voilà, c'est ça, c'est pour... En fait, c'est ça. Au fur et à mesure que je vous parle, j'ai l'impression qu'on me force à... ça fait trop bizarre. En fait, les racines, c'est ça. Nos grands-parents, nos parents, les enfants, notre future génération. Et on a l'arbre de vie, on a les racines, on a l'enfance, on a la future génération. Et ici, on a quand même, je ne sais pas si vous le verrez, pour ceux qui ont déjà les cartes, vous aurez la possibilité de regarder. C'est la première fois que je fais gaffe à ça, en fait. On a sur le t-shirt, on a des planètes. Comme je dis, on a la montgolfière. On a tout un tas de choses en fait. Et ouais, puis on a le cœur, c'est presque ce qu'il y a là. Mais il y a peut-être deux, trois petites choses en plus. Donc en fait, et là on voit que c'est une personne pas forcément âgée, hein, mais on pourrait dire que ça c'est le peuple qui protège en fait pour la future génération. Voilà. Donc, à transposer personnel si ça vous parle, c'est-à-dire que là, on pourrait être dans un foyer où l'adulte a décidé de mettre la protection sur son foyer, sur sa future génération, peut-être pour une future naissance, etc. Voilà. Alors, en haut, on a l'élément manquant, la récolte abondante, le même horizon, se détendre et le voyage découverte. Ouais, c'est ça. On va voir si on peut avoir autre chose ou pas. Est-ce qu'ici on peut avoir autre chose ou c'est bon? Jalousie. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais, c'est aussi pour protéger de... Alors, jalousie ici, alors par exemple, en personnel, si vous transposez sur quelque chose de personnel, c'est la protection par rapport à une personne jalouse de votre couple et de votre évolution et de ce que vous allez mettre en place. Si on est dans le général et qu'on continue à parler de ce qu'on parle depuis tout à l'heure, ça va être la jalousie, et on voit avec la planète bien rouge derrière, ça va être la jalousie, évidemment, la méchanceté, la malveillance de tous ceux qui vont devoir payer l'addition. Donc, le bouclier, il est pour protéger tout ça de ces personnes-là. Donc, je pense qu'il y a une personne, enfin, non, un cercle de personnes, enfin, une personne pour le personnel et un cercle de personnes pour le général qui va protéger tout ce qui va avoir été fait là en amont. Bon, on va prendre un autre jeu. J'ai des bruits vraiment bizarres, je vous jure, c'est pas des conneries. Bref. Ok, on va continuer. Ça coupe pas avant. Je vais essayer de faire au plus vite, je sais pas à combien de temps j'en suis. J'ai pas les minutes qui défilent, c'est bizarre. Ok. Lumière. La lumière va être faite. Voilà. Ça c'est Gugus. Alors la lumière va être faite. Ok. Alors la lumière sur quoi? La lumière sur quoi? Qu'est-ce que... Oh, une carte qui tombe. Oh là là. Oh, ça c'est l'horreur pour moi. Aïe 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 aïe. Spontanéité, cadeau. Alors, la lumière sera faite, mais au fur et à mesure, en fait. La lumière sera faite sur tout ce qui va apparaître. Voilà, c'est...
Oui, la lumière sera faite sur tout ce qui va venir au fur et à mesure et ce sera un réel cadeau. Et là, on voit... Alors, c'est marrant, oui, d'ailleurs. Là, on voit un petit bonhomme qui boude, hein, il fait la tête. Hein. Parce qu'en fait, l'univers a décidé que là, c'était stop et qu'il allait soutenir les personnes qui veulent être dans la lumière. Ce sera spontané, ce sera en temps voulu, en temps et en heure. Rien d'organisé, rien qui pourra être détruit par les puissances autres que lumineuses. Voilà, voilà. Donc, bah oui, hein, de temps en temps, l'ombre, il est obligé un petit peu de s'effacer. Hein. Il y a la lumière et puis c'est tout. Sans l'ombre, il n'y a pas de lumière. Sans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, en gros, ça va être comme ça. Et voilà. L'univers, lui, il n'en a rien à secouer. C'est lui qui décide. Tes ancêtres t'accompagnent. On parlait tout à l'heure des racines, hein, les racines familiales, les racines des valeurs, des pays, de ce qu'on a, de ce qu'on est, de qui on est. Donc en fait, moi j'ai envie de dire que tous ceux qui ont cette croyance que les défunts sont des énergies et qu'elles sont là aussi pour aider et accompagner. Dans le tirage général, j'ai envie de dire que tous ceux qui se sont battus pour la liberté, quelque part leur énergie est là. Voilà. Et ça, elle est contrée ça. Ancrage, voilà. Comme l'arbre, je m'enracine. Vous voyez, quand même, depuis tout à l'heure. Vous me voyez tirer les cartes, hein. Donc forcément, là, vous pouvez pas dire « Oh bah elle a pris les cartes ». Non. Là, on est sur les racines. Ancrage, l'arbre, comme l'arbre, je m'enracine. On est bien ok avec ça. Je pense que le gouvernement français comme ailleurs vont avoir beaucoup de mal à contrer ce genre de choses parce que là, on n'est plus sur juste l'être humain qui décide d'eux. On est vraiment sur quelque chose que l'ombre a voulu déchirer, que l'ombre a voulu saccager, que l'ombre a voulu éteindre, mais c'est pas comme ça que ça se passe parce que l'univers, lui, il n'est pas ombre et lumière, il s'en fout. Quand ça va trop loin, ça va trop loin. Médite. Je sais pas si vous l'avez entendu là, cette fois-ci. Donc voilà, on vous dit... Alors, médite, c'est parce que effectivement, je rejoins tous ceux qui sont pour une révolution silencieuse, calme. Alors je sais, il y en a qui vont dire, oui, enfin, c'est pas... On n'est plus en 1789, on n'est plus en 68, on a changé, les choses ont changé, la donne aussi. Et là, si on est beaucoup dans l'informatique, on est beaucoup dans le contrôle numérique, et effectivement, ça peut être possible tout ça dans le calme, juste en étant aussi intelligent qu'eux, puisque oui, on a beau dire ce qu'on veut, on peut pas dire qu'ils sont cons, ils savent très bien ce qu'ils font, donc ils sont pas cons, loin de là. Ils sont même très intelligents, puisqu'ils ont poussé le peuple français franchement à râler pâquerette avant qu'ils réagissent. Pardon, hein, mais j'en fais partie, et moi je dis, même si jusque là j'ai beaucoup bougé et que ça m'a coûté cher, j'ai envie de dire, merci bande d'enfoirés parce que grâce à votre orgueil et à votre ego démesuré, ça a réveillé quand même une bonne partie de la population. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de leur dire merci. Merci, parce que s'ils n'avaient pas été aussi loin et aussi... Enfin, c'est même pas stupide, parce que des fois, on se demande si... c'est de la provocation. Hein. Honnêtement, c'est de la provocation. Mais leur provocation a fait que, là, quand même, ça a réveillé quand même beaucoup de monde. Donc, du coup, il faut leur dire merci. Espoir. Bon, bah voilà, notre deck, espoir. Oui, espoir, parce que je vous dis, tout le monde se met dans le même bateau. Et quand tout le monde se met dans le même bateau, ça peut que avancer plus vite et dans le bon sens et avec puissance. Si vous êtes sur, je sais pas comment on appelle ça, alors là, par contre, ceux qui connaissent, ne m'en voulez pas, mais vous savez où il y a toutes les rames, là, où il y a je ne sais combien de personnes qui rament. Quand elles rament toutes dans le même sens, vous avez vu la puissance que ça fait et la vitesse à laquelle elles vont. Et ben là, c'est pareil. En fait, je crois qu'on est là-dedans. Et on a quand même sur l'imprévu la réussite. Donc, je vais voir si je peux prendre vite fait autre chose.
je vais prendre. Bon, moi, je vais prendre ça vite fait. Ok. Je vais prendre ça vite fait. Et après, je pense que je vais m'arrêter là. Un peu de lecture pour vous cultiver. Retrouver votre âme, votre enfant intérieur. Et le deuil fait partie du cycle de la vie. Voilà ce qu'on avait. Vous avez le pouvoir de choisir. On va prendre juste les dépenses imprévues. Bah ouais, ils nous les ont foutus dans la tronche, les dépenses imprévues. Ouais. C'est pour notre gueule, les dépenses imprévues. Alors, un peu de lecture pour vous cultiver. En fait, je crois qu'il est temps pour chacun d'entre nous de se responsabiliser. Pardon, je trouve plus mes mots là. De se responsabiliser par rapport à l'endroit où on vit, c'est-à-dire en France, et se tenir peut-être un peu plus informé, informer nos enfants, essayer de refaire une éducation collective, populaire, qui servira à tous, moi je pense. Je vous transmets ce qui passe. Retrouvez votre enfant intérieur. Il serait temps qu'en France on puisse enfin s'épanouir, vivre heureux, parce qu'on a tout pour le faire. Franchement, on n'est quand même pas un pays pauvre, on n'est quand même pas un pays où on manque de quoi que ce soit, et c'est pas normal que chacun, à notre niveau, peu importe, là je vous parle pas de ceux qui travaillent, de ceux qui travaillent pas et tout ça, moi je suis pas là-dedans, d'accord. Je vais juste faire une aparté. Si vous voulez vivre au RSA, que vous critiquez ceux qui ne travaillent pas, vous quittez votre boulot, vous démissionnez, ou ceux qui sont à la rue, qui font la manche, et puis vous inquiétez pas, vous aurez exactement la même vie. Voilà, donc vous emmerdez personne avec ça, vous le faites, et vous aurez la même vie qu'eux, d'accord? Maintenant, si vous ne le faites pas, c'est que vous savez que c'est pas la meilleure des positions. Donc s'il vous plaît, ne venez pas me casser les pieds avec ça, parce que je vais être très cinglante. Mais vraiment, quoi. Voilà, chose faite, chacun fait ce qu'il veut, et chacun fait comme il peut aussi avec ce qu'il a de base, ok? Donc si vous voyez quelqu'un qui veut s'en sortir, aidez-le. S'il ne vous demande pas, ne faites pas, parce que c'est qu'il n'est peut-être pas ou elle n'est pas en capacité d'évoluer à l'instant T, et peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui pourra le faire quand la personne sera prête, mais arrêtez de juger, arrêtez de dire « Ouais, mais il y en a un qui vit sur le dos de... » Vous plaisantez ou quoi? Là, vous avez eu quand même les répercussions, là. Les ministres, les présidents, les anciens présidents et machin et compagnie. C'est quand même eux qui bouffent tout, là, d'accord? C'est pas le pauvre mec qui est au RSA, qui touche 500 boules par mois, qui galère comme je sais pas quoi, et qui paye quand même des TVA à chaque fois qu'il va acheter quelque chose qui vous emmerde. Alors arrêtez, s'il vous plaît. Franchement, arrêtez ça. Parce que ça me pète les couilles. Voilà, clairement, c'est net, c'est dit, et je le pense très fortement. Ceux qui me connaissent le savent aussi. Par contre, quand on bosse, j'aimerais bien qu'on puisse aussi bosser et vivre de notre boulot. Alors moi maintenant, je parle effectivement comme une chef d'entreprise, mais j'ai été dans tous les rôles. Mère au foyer, on n'est pas rémunéré, on n'en a rien à foutre, on nous prend vraiment pour une conne ou pour un con, pour les pères au foyer, pardon, parents au foyer, ouvrière, aide à domicile et compagnie. J'ai fait tout un tas de métiers, point barre. Il y a un truc, une chose que nous avons tous en commun, c'est qu'il n'y a aucun respect, peu importe ce qu'on fasse. Donc stop, on dénigre pas le voisin parce que ceci, cela, on va pas aller cracher sur la personne qui n'a pas de travail, on va pas aller dire bah vas-y, va bosser plus si tu veux plus d'argent. Non, foutez la paix aux gens. Juste qu'on puisse vivre vraiment, dignement, tous ensemble, par rapport à qui on est, ce qu'on veut et comment on veut le vivre, tout en respectant les autres. Voilà. Donc c'est ça, retrouver l'âme d'enfant, c'est pouvoir retrouver cette joie de vivre, s'épanouir dans sa vie, peu importe le choix, peu importe ce que c'est, si on a envie juste d'aller bosser à l'usine et de rentrer chez soi et après de profiter à donf, et ben chacun fait ce qu'il veut, en fait. Foutez la paix aux gens et laissez-les faire ce qu'ils veulent. Mais par contre, putain, mais il est temps que ça s'arrête, que l'État loue nos corps. Sans déconner, on n'est pas des prostituées. Je veux dire, vous trouvez ça normal qu'un patron, il va vous payer pour ce que vous faites, mais il va aussi payer l'État parce qu'il vous loue. Parce que vous êtes là à travailler pour lui. Et oh, la prostitution est illégale, hein. Ah oui, c'est vrai. J'avais fait signer une doléance il y a quelques années qui m'était revenue en pleine gueule. Eh oui,
Et oui, des années après, j'ai pas encore vraiment... Ah non, je suis pas éteinte, désolée. Alors, vous avez le pouvoir de choisir. Voilà, vous avez le pouvoir de choisir. Restez sur place, continuez à fermer les yeux, faire les ignorants, et puis dire oh, ça passera, ou alors ouvrir votre gueule et dire ben non, ça suffit, moi je suis pas ok avec ça, ça ne passera pas, et on va tout changer. C'est vous qui choisissez votre direction, c'est vous qui décidez. De toute façon, vous êtes, si vous êtes là sur ma chaîne en train de m'écouter, c'est que vous êtes en âge de choisir, prendre des décisions, mais après il ne faudra pas venir se plaindre. Il y a un moment donné, vous décidez, vous y allez, et puis point barre. C'est pas peut-être, peut-être pas, non. Non, parce que le peut-être, peut-être pas, ça nous revient dans la gueule. Voilà. Non mais... Ouh. Ouais, c'est énergique, hein, c'est... Ouh. Alors, le deuil fait partie du cycle de la vie. Ouais. Alors là, c'est le côté moins drôle, effectivement. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il va y avoir des dégâts, oui. Il va y avoir des pertes, oui. Et on parle aussi là de lâcher l'ancien schéma. Lâcher tout ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça parle dans tous les sens. Voilà. Bon, et ben je crois que tout est dit. Et c'était puissant là, hein. Les vibes là, elles sont... Moi je suis un peu... je vais aller faire ma livraison, ça va être... fissa. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Peut-être pas là quand même. Moi, je suis... vous savez, éclair. Je suis dans des éclairs de ouf là. Ah si, je vais prendre mon autre oracle. Lui, il va bien pour le général comme ça. Je suis sûre que quand je l'ai... Ah, je suis sûre que quand je l'ai fait, celui-là, je devais être vraiment dans un état... Allez. Allez, mon coco. Vas-y, tu nous fais le final, tu nous dis ce qu'il peut y avoir de plus, tu nous fais une conclusion, là, puis on arrête. Hop, hop. Allez, hop. Merci à toutes les personnes qui vont liker, merci à toutes les personnes qui vont partager, merci à toutes les personnes qui viendront mettre un petit commentaire, peu importe. Ça aidera à ce que la vidéo touche plus de personnes, ce serait sympa, merci. Je vous demande rien d'autre, tout est gratuit, tout est ok, voilà. L'ami fidèle, eh ben super. C'est ce que je vous dis, on va avoir des amis, enfin des alliés. Des alliés. Voilà. Je vais peut-être me taire sur l'apprentissage. Voilà, c'est bien ça, l'apprentissage. On est en plein dedans, on va être en plein dedans parce que l'apprentissage, on voit une jeune fille là en train de... Enfin, bon, on est dans la rentrée en plus. Sérieux. Ouais, c'est vraiment dans le sens... faut tout réécrire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Virer l'ancien schéma. Donc si on vire ce qu'il y avait, il faut remplacer. L'univers n'aime pas le vide, il remplace toujours. Quand on vire quelque chose d'autre arrive. Et bien là, c'est le temps de réécrire, de réinventer une vie qui nous convient à tous. Et c'est pas que pour ici. En Afrique, ils sont énormément en ce moment en soulèvement en train de le faire et de reprendre leur pouvoir. Et franchement, je suis de tout cœur avec vous. Pour ceux qui restent dans leur pays, qui se battent pour leur pays, hein, pour ceux qui se battent pour avoir récupéré ce qui leur appartient, parce que c'est le pays le plus riche et c'est les gens les plus pauvres. Ok, donc bon, ça va pas plaire ce que je dis, mais je m'en tape, hein, je continue à vous le dire, hein, je m'en fous, mais total quoi. Mais ils ont raison, voilà, tout simplement ils ont raison. Et nos alliés, vous verrez que ce sera l'Afrique. Les retrouvailles, c'est magnifique. Au moment où je vous dis ça, les retrouvailles, et avec l'âme d'enfant. Mais c'est magnifique, c'est juste magnifique. Alors c'est marrant parce que quand j'étais gamine, mes parents avaient des amis justement, alors je sais plus, des réunionnais ou je me rappelle pas, j'étais trop petite. Par contre, la seule chose que je me rappelle, c'est que on allait souvent les voir et que mes parents plus vieux, enfin avant qu'il y ait faisaient des méchouis ou je sais pas quoi là avec le mouton et compagnie. Donc voilà, et pourtant nous on vivait vraiment comme des Européens classiques, mais comme quoi, voilà, quand on est intégré, on peut aussi partager ses cultures, okay. La conspiration. Et oui, les retrouvailles vont être là pour conspirer contre ces putains de gouvernements de toutes parts. Je pense que là, moi, je vais manger sévère, mais moi, c'est pas grave, l'habitude. Parce que ça sera pas que ici. Voilà. Et ben moi, je suis bien contente de vous passer ce message. Vraiment, vraiment contente.
Là, la conspiration, elle est bien, en fait. Elle est dans le bon sens du terme. Surtout après les retrouvailles, après l'apprentissage et l'ami fidèle. Imaginez. C'est beau. Ouais, ça va être un peu le chaos, mais enfin bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vie est chaotique, hein. C'est le chaos, hein, quand on vient au monde. C'est chaotique, hein. Nos mamans, elles hurlent, hein. C'est pas non plus tous les jours tout sourire. C'est chaotique. La vie est chaotique. Voilà. Alors, et la famille. Voilà. C'est pas beau, ça? Ouais, mais carrément. Mais carrément, on est beaucoup sur la famille. Alors, la famille, c'est la famille... c'est la population, quoi. C'est nos racines. Mais ici comme ailleurs, faut pas croire. Les populations en Afrique veulent garder leur culture. Et je les comprends. Nous ici, on veut garder nos valeurs, nos cultures. Je sais pas, moins loin, on va aller en Italie, ils ont envie de garder leurs valeurs, leur culture. En Russie, ils ont envie de garder leurs valeurs, leur culture. Alors moi, le petit guignol Zelensky, je peux pas le saquer, donc qu'à cela ne tienne, je m'en tape, je vous dis les choses. Comment un mec qui a joué des rôles dans des films et qui était juste comédien, ah bah ça pour être comédien, un bon comédien, hein. Mais depuis le début, il nous balade bien comme il faut. Et puis bon, bah Macron, voilà, hein, élève parfait de notre chère première dame de France, qui a tout simplement la main sur tout ce qu'elle veut, elle et ses acolytes de son âge. Voilà, hein. Et oui, je sais, je suis une grosse conne de service. Et oui, bah oui, parce que Macron est qu'un guignol. Voilà, l'hypocrisie. Avec ce que je viens de vous dire, l'hypocrisie. C'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort. Oui, c'est une hypocrite. C'est une sacrée hypocrite. Elle en a rien à foutre de Macron. De toute façon, lui, il est plus attiré par les hommes, point barre. Elle s'en tape de lui, mais elle s'est servie de lui parce elle n'aurait pas pu passer là où lui, il est. Mais par contre... elle et ses acolytes, ils y ont été, hein. Ah, puis gaiement, hein. Oui, oui, ne croyez pas, hein. Ouais. J'espère qu'aux États-Unis, ils vont continuer leur petite enquête, là, qu'ils ont commencé à faire sur notre première chère dame de France, là. Ça pourrait être sympa. Ah, je l'ouvre pas souvent, hein, mais quand je l'ouvre, voilà. Bon, moi, je vais pas tarder d'y aller, je vais pas tarder d'arrêter, parce que... Et on a la joie, bah voilà. Allez, une petite dernière là pour nous faire une jolie petite pyramide à l'envers. Ouh, 2. Ah bah tiens, voilà, 2. Parfait. Et puis moi je vais y aller. Alors, on a le retour de la joie. On a 2 fois la joie. Oui, parce qu'il y en a plusieurs qui sont les... Voilà. Non, franchement, c'est magnifique, non? C'est pas beau ça? Oh, c'est magnifique. Ah bah alors là, oh, c'est beau. Et le passé. Voilà. Et bah tout est dit. Chouette. Et bah sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée parce qu'il va falloir que je file faire ma livraison et que j'arrête là parce que j'espère que je vous ai pas été trop longue. Salut!